Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Pauline en parle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Pauline et je suis la maman d'une jeune fille transgenre qui a maintenant 21 ans. Et je suis ici pour partager avec vous mon vécu et mon ressenti sur cette expérience de maman avec un enfant, ou plutôt une jeune adulte transgenre. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, je vous propose d'aborder un sujet qui m'a concernée il y a peu, puisque depuis quelques mois, quelques semaines plutôt, j'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi, à parler de la transidentité de ma jeune fille, et en parler, je parle, voilà, pas vraiment de la famille, mais plutôt au niveau des amis et de l'entourage proche. Voilà, donc facile, pas facile, on en parle justement. Je voudrais donc partager avec vous 3 expériences très différentes qui m'ont concernée récemment, des petites histoires qui me sont arrivées voilà, il y a quelques temps et qui sont très différentes les unes des autres. Et je pense qu'elles sont relativement représentatives du type de réaction qu'on peut avoir quand on commence à parler de la transidentité à ses amis, à son entourage. Alors avant de commencer, je vous précise juste que, évidemment, avant de parler de tout ça autour de moi, j'en ai d'abord demandé l'autorisation à ma fille, parce qu'évidemment tout ça la concerne et je n'aurais pas voulu le faire dans son dos, d'autant que voilà, il y a des gens qui ne sont pas au courant, etc. Donc je vais d'abord poser la question, si ça ne la dérangeait pas, que j'en parle à mes amis et elle m'a répondu qu'il n'y avait pas de problème. Alors la première expérience, c'était pour moi la première fois que j'en parlais donc à des gens proches autres que ma famille. Et ce sont donc des amis, oui, que je considère très proches, qui me connaissent bien, qui connaissent un petit peu ma famille, mes enfants. Et je m'étais dit que bon, bah, quand on allait se revoir prochainement, eh bien souvent les gens me demandent bah, alors comment vont tes enfants, comment va ton fils, comment va ta fille, donc ma plus grande fille. Et je me suis dit, j'en ai marre de leur mentir et de dire oui, oui, mon fils va très bien, oui, oui, non, non, en fait, j'en avais marre de, voilà, de devoir inventer des histoires. Donc je me suis dit, il faut que je leur dise, il faut que je leur dise bah, voilà, que maintenant j'ai 2 filles. J'ai beaucoup réfléchi à la manière de le faire, vu que je suis quelqu'un de relativement timide et je ne suis pas quelqu'un qui m'expose facilement et qui raconte ma vie à tort et à travers. C'était pas facile pour moi de faire le pas, mais néanmoins j'avais vraiment envie de le faire. Donc j'ai trouvé l'idée du mail en fait plus adaptée pour moi, pour une première. Donc j'ai écrit un mail assez long en fait, où j'explique un peu ce que c'est que la transidentité, et puis bah, je parle de la transition de ma fille, de comment ça se passe, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails évidemment, mais j'avais envie qu'ils comprennent le parcours de ma fille, ce qui m'était, voilà, l'expérience que je traversais, voilà, pour pouvoir partager ensuite avec eux, ou pas, s'ils n'en ont pas envie, mais voilà, pour ceux que ça intéresserait, de pouvoir partager avec eux tout ça, et voilà, je pensais que le mail était une bonne solution parce que moi, ça me permettait de réfléchir à mon propos, à écrire les choses à tête reposée, à relire, et voilà, parce que parfois quand on parle comme ça de vive voix, on est un peu pris, en tout cas en ce qui me concerne, on est vite pris par les émotions et tout ça, et voilà, j'avais envie que ce soit bien fait, et donc voilà, je leur ai écrit un mail, et, et très rapidement, très très rapidement, j'ai reçu plein de messages positifs, plein de messages de soutien. Certains m'ont beaucoup beaucoup touchée, des mots vraiment très gentils et je crois très sincères, vraiment. Et je leur serai reconnaissante pour toujours parce que voilà, c'était la première fois que j'en parlais et j'avais peur de me heurter à des gens qui voilà, à qui ça ne que ça dépasse, qui ne comprennent pas,
je pense que j'aurais pu accepter, voilà, j'accepte que quelqu'un me dise je ne comprends pas ou j'ai du mal avec cette idée, mais voilà, j'avais peur que ça me déstabilise, etc. Et non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça a été très bien reçu, les gens ont été très très bienveillants. Et voilà, c'était une belle expérience qui du coup m'a encouragée à continuer. Je me suis dit, bon, bah, la prochaine étape, ce serait peut-être en parler de vive voix. Mais en tout cas, voilà, pour une première étape, le fait d'envoyer un message, ça aurait pu être une lettre, mais là, c'est bon, voilà, dans la modernité, j'ai envoyé un mail. Bah, c'était vraiment très positif. Et je suis contente de l'avoir fait parce que je pense qu'il faut parler de tout ça autour de soi. Il ne faut pas en avoir peur, mais voilà, quand ça se passe bien comme ça, c'est super. Ma deuxième expérience, comment dire, est un petit peu différente, vous allez voir. En fait, c'était il y a quelques temps, je fais partie d'une chorale depuis quelques années, et au mois de septembre, on a l'habitude de se retrouver pour une petite fête de rentrée, très sympathique à chaque fois. On s'est souvent pas vu pendant l'été, donc c'est l'occasion de se raconter un peu nos vacances et ce qu'on a fait, etc. Et dans cette chorale, il y a des gens qui sont au courant, donc ce sont les gens qui ont reçu ce fameux mail. Il y en a à peu près une petite dizaine. Les autres ne sont pas au courant, évidemment, je ne l'ai pas raconté à tout le monde. Et donc voilà, je me retrouve à cette soirée. Je me retrouve dans un petit groupe d'amis. Voilà, on parle de tout et rien, etc. Et tout à coup, une des personnes faisant partie de ce petit groupe se met à raconter quelque chose comme quoi, voilà, il aurait vu dans l'après-midi une émission sur une grande chaîne de télévision. Une émission, vous savez, où les gens parlent, les gens sont invités, les gens parlent, etc. Et donc, il commence à dire oui, alors je vais vous raconter un truc. Cet après-midi, j'ai regardé une émission. Voilà, je vous raconte pas, c'était complètement bizarre. Voilà, et donc, bon, bah, surprise de tout le monde, mais qu'est-ce que c'est cette émission et qu'est-ce que c'était le sujet? On était tous un peu. Et là, il balance le sujet. Ah bah ça parlait, bah vous savez, les jeunes, bah voilà, qui veulent changer de sexe. Oui, je crois que ça s'appelle les transgenres, je sais plus. Enfin bon, les transsexuels, enfin je sais plus, hein. Mais alors je vous raconte pas, des gens complètement bizarres, etc. Bon là, évidemment, donc il n'était pas au courant, hein. Évidemment là, mes oreilles se dressent. Et je suis un peu paumée dans le sens où je ne sais pas si faut que je réagisse tout de suite ou pas, mais quand même j'attends de voir où il veut en venir. Euh, J'attends de voir et je le laisse parler. Voilà. Pour le moment j'en suis là. Donc il continue son histoire et il y a d'autres amis justement qui sont avec moi qui sont eux au courant et qui me regardent et bon en disant bah, tiens elle va peut-être dire quelque chose. Non, bon moi je ne dis toujours rien, je préfère attendre de voir ce qui se passe. Parce que déjà aussi je suis prise par l'émotion, donc j'ai pas envie non plus de, voilà, de réagir dans l'émotion, c'est jamais évident, mais enfin bon, je laisse faire les choses pour le moment. Et donc il continue alors c'est des propos, je vais pas tout dire parce que c'est vraiment pas bon à entendre et ça ne sert à rien, mais c'est des propos vraiment, comment dire, déplacés, voire agressifs, voire désobligeants, voire extrêmement transphobes, il faut dire ce qui est. Et là, pour le coup, à l'extérieur, voilà comment je suis. Et à l'intérieur, voilà comment je suis. Mais au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Donc je me mets en face de lui et je lui dis les yeux dans les yeux, ma fille est transgenre. Et là, je me suis dit quand même, s'il est un tout petit peu intelligent, il va se taire ou il va au moins s'excuser. Bah non, bah non, bah non. Il a continué. Oui, mais nanani, les transgenres ci, les transsexuels ça, c'est des gens qu'on doit soigner. Bon bref, je vous passe les détails. Et il continue à déblatérer ses conneries, pardon, voilà, c'est vraiment des conneries, ses méchancetés, etc. Et là, tout le monde s'est un peu mis autour de moi. Enfin, tout le monde. Les quelques personnes qui étaient avec moi se sont mis autour de moi pour essayer de vraiment lui dire que c'était vraiment des conneries, qu'il n'avait pas le droit de dire ça, que c'était un scandale, que c'était inadmissible. D'autant que je venais de lui dire les yeux dans les yeux que ma fille était transgenre. Donc pour moi, c'était un manque de respect gigantesque. Euh, c'est évidemment transphobe, c'est ignoble. Je ne comprends pas comment on peut tenir des propos pareils.
J'étais très choquée. Franchement, j'étais très choquée. Alors là, du coup, j'ai évidemment perdu mon calme et je lui ai dit, encore une fois, les yeux dans les yeux, ce que je pensais. Et mes amis m'ont aidée également, m'ont bien appuyée, m'ont beaucoup soutenue et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Évidemment, ça n'a rien changé du tout. Il n'a pas changé d'avis. Bon, j'en attendais pas moins de lui, visiblement. Voilà, il n'allait pas changer d'avis. Mais franchement, j'ai été très choquée. Parce que quelque part, je sais que les gens transphobes, ça existe. On en parle, on lit dans les journaux. Enfin, j'ai vu des témoignages terribles, etc. Je le sais que ça existe. Mais de me retrouver pour la première fois face à quelqu'un que je pensais être un ami en plus, me parler de choses aussi horribles qui concernent donc les personnes transgenres, mais aussi donc ma fille. Donc je me suis sentie visée, j'ai senti ma fille être visée. Et j'ai trouvé ça terriblement choquant. J'ai été sidérée. Et pour tout vous dire, donc après, bon, les gens ont essayé de calmer la chose parce que ça commençait à prendre des proportions un peu, voilà. En même temps, et je peux vous dire que j'avais un verre dans la main. Et heureusement pour lui que mon verre était vide. Parce que je crois qu'autrement, ça aurait fini dans sa figure. Après, moi, j'étais trop perturbée, j'étais trop choquée par tout ce qui s'est passé. Je ne prenais plus plaisir à être là. Et quand est venu l'heure de passer à table, eh bien, je suis partie. Voilà, je me suis dit, pour moi, il n'est pas question de rester dans cette pièce en présence de cette personne. Elle a dépassé les bornes. Cette personne a tenu des propos transphobes. Pour moi, c'est inadmissible et je ne peux pas tolérer ça. Donc, j'ai simplement rayé de la liste de mes amis cette personne et j'ai quitté la salle. Voilà. Ça a été très difficile parce que voilà, je suis partie sous le choc. J'ai eu du mal à réaliser ce qui s'était vraiment passé. J'étais aussi un peu dans le regret de ne pas avoir été assez agressive, entre guillemets. Mais en même temps, est-ce que ça aurait changé les choses? Je ne pense pas. Je pense que ça n'aurait servi à rien, à part peut-être me libérer d'une colère, parce que oui, j'étais en colère, mais alors j'étais en colère, c'était voilà, le volcan qui explosait, quoi. C'était. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre comment on peut tenir de tels propos en face d'une personne qui est censée, encore une fois, être une amie, qui vous dit les yeux dans les yeux que sa fille est transgenre. Enfin bref, voilà, on va pas remuer tout ça, mais voilà, j'ai été terriblement choquée. Je ne m'attendais pas du tout à vivre ça à cette soirée-là, qui était censée être une soirée festive, où on se retrouvait entre amis, où on parlait de choses voilà, légères, les vacances, machin. Et je me suis pris ça en pleine face, et j'ai trouvé ça tellement injuste. Le lendemain matin, après une nuit quelque peu perturbée, j'ai décidé d'envoyer un mail pour le coup à toutes les personnes qui étaient présentes parce que comme je suis partie en catimini, je pense que les gens n'ont pas trop compris pourquoi je suis partie parce que je pense que les gens ne se sont pas vraiment rendus compte de ce qui se passait et tant mieux. D'un côté, le but c'était pas non plus de gâcher la fête, même si moi la mienne était gâchée évidemment. Mais voilà, donc j'ai envoyé ce message en expliquant le pourquoi du comment. Et là j'ai reçu un flot de messages d'encouragement, de soutien, de messages vraiment bienveillants et chaleureux, et qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Et je me suis rendu compte que voilà, il pouvait y avoir des personnes terriblement ignobles et pour autant il y a des centaines d'autres personnes adorables et qui m'ont soutenue et qui soutiennent ma fille par le biais de ma personne, et vraiment je les remercie du fond du cœur parce que ça a été un moment difficile pour moi et ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a redonné un peu de la force et ça m'a regonflé pour continuer. Voilà, donc je leur dis un gros merci. Et puis ça fait peur parce que je me dis que cette personne-là, c'est le reflet de plein d'autres... Évidemment, c'est pas la majorité de la population qui pense comme ça, heureusement. Non, mais je pense qu'il y en a malheureusement plus qu'on le pense. Et puis ce sont des gens aussi qui se plaignent de toutes les personnes qui ne sont pas comme les autres, qui sont différents, qui ont des problèmes de handicap, qui ont des problèmes de poids ou je ne sais trop quoi, qui sont juste différents des autres. Et je ne sais pas pour quelles raisons ça les dérange.
Euh, et donc malheureusement, bah, je risque d'en croiser d'autres et ma fille risque d'en croiser aussi, sûrement plus que moi d'ailleurs. Et ça fait peur parce que est-ce que comment avoir une cuirasse assez épaisse pour ne pas être atteinte par ces propos en fait. Comment faire pour que ça glisse? Je ne sais pas. Peut-être qu'avec le temps on y arrive, peut-être qu'en étant justement soutenu par d'autres personnes on y arrive, je pense, et j'ai envie d'y croire. Mais pour l'instant, moi en tout cas, bon, je suis quelqu'un de relativement sensible en plus, donc ça m'a touché vraiment plein cœur, d'autant que je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas à ce que ça se passe dans une soirée festive avec quelqu'un que je pensais être un ami. Voilà, donc voilà pour cette petite et très malheureuse histoire. Malgré tout, c'est une expérience, malgré tout, on apprend des choses et ça fait partie de la vie. Troisième et dernière expérience pour moi, qui s'est passée très récemment pour le coup. J'étais invitée chez des amis que je connais pas très bien pour le coup, mais on s'est vu régulièrement quand même. Et puis je sais plus. Ah oui, c'est ça, c'est une des personnes du couple aborde le sujet du pronom iel, voilà, dont on parle de plus en plus, un pronom qui a été justement créé pour les personnes qui ne se définissent ni dans le il ni dans le elle, mais dans le Yel, voilà. Et donc il commençait à parler, dire bah oui, j'ai entendu cette histoire de Yel, est-ce que vous savez ce que c'est? Moi j'ai entendu ça, mais je comprends rien, etc. Bon bah là, voilà, mes petites antennes se dressent. Je me suis dit bon, dans quelle direction va-t-on partir cette fois-ci? Dans la bonne direction ou dans l'autre? Et j'étais un petit peu, je suis restée un peu sur mes gardes. Et puis je commence à expliquer ce que c'est, qu'est-ce que c'est que la transidentité, parce que voilà, parfois bah, les gens ont des préjugés, savent pas forcément ce que c'est, en l'occurrence ils connaissaient pas très bien, donc je parle un petit peu de tout ça, et à un moment donné je me dis bon, eh ben, vu qu'ils n'avaient pas l'air d'être très négatifs sur le sujet, je me lance, et je leur dis bah voilà, j'en profite pour vous parler de ma fille qui est transgenre et je leur ai donc raconté voilà ce qu'il en est, son parcours, sans rentrer dans les détails bien sûr, mais voilà, en racontant un petit peu notre expérience. Et eh ben, j'ai envie de dire à ma grande surprise, oui et non, mais ben, ils ont été adorables et ils m'ont dit, d'abord ils m'ont écouté avec beaucoup d'attention, ils ont été très curieux, ils ont posé plein de questions, mais des questions tout à fait légitimes et tout à fait valable en fait. Voilà, ils avaient envie de comprendre comment ça s'est passé, quelles ont été mes réactions, qu'est-ce que j'en pense, etc. Et j'ai trouvé ça très sain en fait, une réaction très saine finalement. Et ça m'a fait, voilà, c'était un moment très, très intéressant, très, très touchant parce que j'avais l'occasion de parler de tout ça de manière calme et posée. Après ma dernière expérience un peu où j'étais un peu malmenée en guillemets, ça m'a fait du bien de voilà de pouvoir exposer les choses sans me sentir agressée ou sans me sentir complètement chamboulée. Et donc on a passé un bon moment de la soirée finalement à parler de tout ça et voilà, j'ai répondu à leurs questions, on a échangé sur le sujet et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc c'était du coup une belle soirée. Ça m'a un peu, voilà, ça m'a mis du baume au cœur et je me suis dit que voilà, il pouvait y avoir des gens vraiment très méchants, des gens transphobes, mais il pouvait aussi y avoir des gens adorables qui comprennent, qui sont intelligents et qui prennent les gens comme ils sont. Et ça fait du bien. Donc je leur dis merci. La morale de cette histoire, ou plutôt de ces trois histoires, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que je ne regrette pas du tout d'en avoir parlé, même si j'ai eu une expérience un peu malheureuse, mais je ne regrette pas d'en avoir parlé, pas du tout. Je pense que c'est important d'en parler, je pense que c'est important de mettre les mots sur les choses comme elles sont. Il est temps qu'on accepte les différences, il est temps qu'on accepte les gens qui ne sont pas exactement comme nous, et il est temps de prendre les gens comme ils sont. Voilà, et tout ira mieux, je pense, si on prend les gens comme ils sont, la vie sera un peu plus jolie.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver bientôt pour une autre petite vidéo sur un autre sujet. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.